Précédemment. Mon bureau, il est dégueulasse. Je suis découragé, guys. Et ça fait longtemps que vous me demandez aussi la vidéo setup. Ben c'est celle-ci. Bon alors on va commencer avec le derrière de mon studio. Là où c'était le plus en bordel. C'est encore en bordel. Mais oh my god, c'est beaucoup plus propre que c'était. Alors là-bas, on peut voir mon imprimante 3D, une Prusa MK3S. Ce truc est super utile, je fais beaucoup de prototypage avec. On a ma lumière professionnelle, une Nanlite 600 watts. Elle est incroyable. Ça fait un peu mal au cul quand tu l'achètes à cause du prix, mais c'est un de mes meilleurs achats. Une lumière de qualité, ça fait toute la différence sur un tournage. En ce moment, elle est seulement à 9%. Elle éclaire super bien mon visage. Je l'utilise dans toutes sortes de circonstances maintenant. C'est un outil indispensable. On a un ourson que je dois réparer. Le pauvre s'est fait éventrer. Voilà. Et voilà, c'est dans mon bordel. Donc, n'y faites pas attention. On a ici ma caméra. Ma première que j'ai eue, vraie caméra que je me suis achetée quand je voulais me gâter, et je l'utilise encore et je ne vais jamais la vendre. Elle est absolument incroyable. Mieux que celle-ci. Oui, elle fait du 4K, mais au final, je trouve celle-ci beaucoup plus intéressante. J'ai fait beaucoup de tri dans mon câblage. J'ai encore un peu de bordel, mais c'est pas grave, parce que ce qui est de l'autre côté ici est absolument délicieux. Regardez ça maintenant. Ah, c'est magnifique. Alors normalement, la caméra que j'ai dans les mains va se poser ici pour filmer ma gueule. Regardez ça. Ça, c'est le bureau en bois massif Paro Info. On peut voir le logo qui est juste ici. Une River Table. C'est fait à la main et complètement custom, avec le PC intégré dedans. Regardez-moi cette magnifique bombe qui vient aussi de chez Paro Info. J'adore ce PC. Juste à côté, on a mon streaming PC. Donc c'est avec lui que j'enregistre mes vidéos, c'est avec lui que je stream. Alors ce truc est juste complètement indispensable maintenant. Une fois que tu goûtes à ça, c'est incroyable. Ensuite, mon écran pour gamer. Mon setup Fanatec, les écouteurs, un peu de lumière, le siège, donc c'est un kit Next Level Racing couplé avec du Fanatec. J'ai mon petit clavier ici au loin, avec le pommeau de vitesse Custom Dragon Ball, que j'adore. En dessous de mon bureau, j'ai des power bars avec une batterie intégrée, donc j'en ai un pour mon PC gaming, et j'en ai un pour mon streaming PC qui est juste ici. Et ce truc, pour moi, est indispensable. Alors, si tu as une panne d'électricité, il y a un disjoncteur qui saute ou quoi que ce soit, ben, tu te retrouves pas à, en fait, avoir un live qui est coupé ou de perdre une vidéo que tu es en train de tourner. Alors ça, c'est la vue quand je suis assis à mon poste. Look at that. Beautiful. Avec le petit thé orange péco de Tim Hortons. Et maintenant, on passe à la partie technique, où je vous parle de tout ce que j'ai sur mon setup. Alors, c'est parti! Je vais garder le PC pour plus tard. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur mon site web, lesteelers.com, qui s'affiche ici, section Mon Setup. Sinon, vous pouvez aller visiter, il y a plein de trucs. Toute la liste de ce que j'ai est là. Alors, on commence avec mon clavier. C'est l'un de mes préférés de chez Corsair et de loin, et je les ai pratiquement tous essayés. C'est le K70 MK2 Low Profile. Alors, on a des touches mécaniques, mais qui sont beaucoup plus minces, et le son de ce clavier est absolument délicieux. C'est doux, ça fait pas de bruit, c'est parfait. Juste ici, on a un Stream Deck XL, suivi d'un Stream Deck original, donc le premier qu'ils m'ont envoyé. Celui-là permet de contrôler le gaming PC, qui est juste ici sur les deux écrans. Et la version originale contrôle
quand j'enregistre ou quand je fais des lives, le streaming PC qui est juste ici. Alors, on dirait que j'ai un seul fond d'écran et c'est voulu, et je peux en fait passer d'un PC à l'autre grâce à ShareMouse, qui est un logiciel complètement génial. Alors, voyez-vous, ma souris elle est juste ici. Poup! Je peux passer d'un écran à l'autre comme si c'était un seul PC, et pourtant, avec le même setup, je peux contrôler mes deux machines. Nous avons ici la pièce de résistance. Ce truc, mesdames et messieurs, est absolument incroyable. Le Rodecaster Pro 2. J'avais le 1 avant, le 2, il est pensé pour nous, pour les streamers, pour ceux qui enregistrent. C'est incroyable, cette table fait absolument tout. On peut connecter du Bluetooth, on peut mettre des effets ici, on peut changer nos voix, on peut mettre des sons qu'on veut, on peut contrôler deux PC à la fois. En fait, c'est ce qui fait toute la particularité de cette carte. Il y a deux connecteurs USB à l'arrière, donc tu peux brancher deux PC à la fois différents. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui est un gros game changer. Comme ça, j'entends autant ce PC que ce PC. Le son peut s'envoyer d'un à l'autre. Alors, je peux enregistrer sur ce PC pendant que le son de mon ordi, je l'entends dans mes écouteurs. Il s'en va là-bas. J'ai mon retour de mon micro. J'ai tout. J'ai 4 entrées de micro à l'arrière, complètement configurables. Par exemple, si j'appuie ici, je peux choisir le micro que j'ai. J'ai des filtres. Il y a une tonne de choses que je peux faire. J'ai des low pass, j'ai des compresseurs, j'ai tout ce qu'il me faut. Il agit aussi comme un cloud lifter pour ceux qui s'y connaissent. Donc quand tu as des micros dynamiques, tu n'as plus besoin de cloud lifter. C'est complètement incroyable. Les fonctionnalités de cette table, tu peux même mettre une carte SD et enregistrer ce qui se passe dedans. Donc si tu es à l'extérieur ou tu vas enregistrer des voix, tu fais un podcast, peu importe, tu peux record ici. Tu peux enregistrer des sons, par exemple, il y a un son qui joue sur ton PC et je sais pas moi, t'as un meme ou quoi que ce soit, il vient de se passer un truc, un clip de Twitch que t'as reçu, tu t'en vas ici, je sais pas moi, tu t'en vas dans tes... voilà. Ici, tu rajoutes un nouveau son, et là, tu dis, ben moi, je vais enregistrer un son, tu fais record, tu peux appuyer sur record tout en faisant jouer le son sur ton PC, ou l'autre PC, il va l'entendre, tu peux le remixer, tu peux changer, tu peux faire un tas de trucs, c'est complètement insane! Et cette carte son, elle est rehaussée par... Bon, en fait, c'est un truc pour les ordinateurs portables, et ça fonctionne super bien. Juste à côté, j'ai ma souris préférée de chez Corsair et l'une des plus populaires aussi, la M65, mais celui-ci, c'est le nouveau modèle. Là, vous allez me dire, mais Steve, elle est identique aux autres. Yep, mais c'est la version améliorée, avec des touches Quick Strike, mesdames et messieurs, optique, meilleure qualité de fabrication et... La chose que j'adore le plus quand Corsair fait ça, c'est incroyable. Je ne m'en passerai plus. C'est la paracorde. C'est une corde, mes amis, d'une souplesse incroyable. T'as l'impression d'avoir une souris sans fil dans les mains, tellement tu ne sens pas ce câble. C'est ça qui fait toute la différence et c'est pour ça que j'aime cette nouvelle version! Ensuite, on passe à la nouvelle manette que j'ai reçue de chez Corsair. Ah, les coquins! Parce que, en fait, vous allez me dire, ben c'est pas Corsair, c'est SCUF, mais c'est une division de chez Corsair. Regardez-moi ce beau bébé que j'ai fait personnaliser, parce que SCUF, c'est des manettes Pro Player, comme si j'étais un pro, que vous pouvez personnaliser. Regardez ça. Alors, leur particularité, c'est qu'ils ont des détentes custom à l'arrière. Voilà. Donc, tu peux appuyer plus rapidement et tu peux utiliser tous tes doigts. Et ça, c'est très très cool. La qualité de fabrication est complètement incroyable, en plus de pouvoir la personnaliser comme tu veux. Bon, maintenant, on va passer... non, on va passer au micro, mais juste avant, il y en a qui vont me dire, mais Steel, t'as pas dit qu'en faisant le ménage de ton setup, tu voulais mettre un 60% ici? Celui-là, oui, j'adore
ce clavier. J'avais plein de projets, j'avais déjà pensé une lune de miel, le mariage, les enfants, la maison, le chien avec ce clavier. Et malheureusement, j'ai abandonné le projet puisque en faisant du codage, en faisant du montage, en faisant de la 3D, je me suis rendu compte que le manque de boutons du pavé numérique et tout, et de devoir faire des raccourcis avec la touche FN pour aller récupérer des boutons qu'on n'a pas sur un 100%, c'était vraiment, vraiment problématique. Alors, j'ai dû abandonner l'idée. Alors, la magnifique bête que j'ai ici, c'est un Rode Procaster. Et j'adore ce micro. C'est un micro dynamique, monté sur son pied, Rode. Plus de détails sur mon site web, steelers.com. Mais, vous l'entendez dans mes nouvelles vidéos, ça sonne super bien. Bon, et maintenant, la grosse bête que vous attendiez, mon PC. Je vous mets une photo plus claire sans la vitre que j'ai pris. Cette machine, c'est une tuerie. Ça a été monté par les mains de Paro Info. Ils sont spécialisés dans les PC de gaming. Ils font aussi du water cooling custom. Guys, j'adore ce PC, il est magnifique, il est performant. Bon, allez, on commence par la carte vidéo, une EVGA RTX 3090. Et je vous jure, je l'utilise à son plein potentiel quand tu fais de la 3D et tout. Je peux la faire monter à 100% easy. Et c'est surtout, la 3090, c'est pas juste pour avoir des grosses performances de gamers, mais c'est surtout que quand tu fais de la 3D, la 3086 a plus de processeurs CUDA qui permet de faire des meilleurs calculs pour des rendus 3D. Donc on a un water cooling complet Corsair Hydro X avec des tubes acryliques. On a de la RAM 64 Go en Dominator, 3600 MHz, donc c'est de la grosse performance. Et je l'utilise aussi beaucoup. Il y a certains logiciels qui bouffent votre RAM, c'est un truc de malade. Et parfois, là, je peux avoir 30-40 Go là, qui sont bouffés par mes logiciels. Alors, je croyais que 64 c'était trop. Finalement, je l'utilise comme il se doit, c'est cool. Niveau processeur, c'est un Intel i9 11900K. Je m'en allais passer toutes les générations. Juste ici, là où est-ce que mon doigt, là où il y a deux tubes, là. Ça, ça, c'est un M2, mesdames et messieurs. Oui, un M2 Corsair refroidi à l'eau. C'est l'un des M2, donc pour ceux qui se demandent c'est quoi du M2, c'est du stockage, c'est comme le disque dur. C'est l'un des plus performants, non, c'est le plus performant que Corsair fait. J'ai une vitesse d'écriture de plus d'1 Go seconde. C'est un truc de défoncer. C'est juste complètement incroyable. Et pour la carte mère, je me rappelle plus trop de la ref. Donc de toute façon, je vous invite encore une fois à aller sur mon site web, steelers.com, section Mon Setup, pour plus de détails. Et en gros, si on passe sous le bureau, c'est un case Corsair qui est attaché. Donc j'ai mon petit cable management et j'ai une carte 10 gigabits qui est connectée avec un câble torsadé qui va se connecter dans une autre carte 10 gigabits dans le stream PC, ce qui permet de faire une communication entre les deux avec une vitesse d'écriture à près d'1 Go seconde en fait. Alors en fait c'est plus que ça, c'est juste que c'est la vitesse d'écriture de mon M2 que je vous ai montré qui limite la vitesse de transfert, parce que sinon il n'y a pas de délai. Je peux avoir les fichiers dans mon gaming streaming PC et je peux faire le montage sur mon gaming PC et en fait, il n'y a aucune latence. C'est comme si les fichiers qui sont dans cet ordi étaient dans celle-ci. C'est complètement nuts. Pour le casque d'écoute, celui-ci est mon préféré de chez Corsair. C'est le HS60 Pro et je l'ai en 2 exemplaires. Ça vous donne une idée comment je l'aime. Je le trouve absolument parfait. Le son est vraiment très bien. Et ce que j'aime le plus, on peut retirer le micro pour avoir quelque chose de plus épuré et bien sûr filaire parce que je n'aime pas le sans fil. Pour les moniteurs, c'est des ViewSonic VP2768A. C'est des écrans pro qui sont calibrés. Alors quand tu reçois des écrans,
tu as une fiche d'attestation avec un certificat qui montre que les écrans sont calibrés. Ce qui fait que les 3 écrans ont exactement les mêmes couleurs. Il n'y a aucune variation entre les 3 écrans. Et c'est des panneaux de qualité. C'est des écrans en résolution 2K, ce que je trouve parfait. C'est un bon rapport performance. Du 4K, ça peut être too much par moment. Donc, je voulais vraiment aller performance-qualité. Et surtout les couleurs. Parce que fuck les écrans de gamer, super si vous faites juste du gaming, mais ça exagère les contrastes, la luminosité elle est beaucoup trop brillante, ça éclate les yeux, ça montre pas les vraies couleurs et tout, alors qu'avec ça, vous avez exactement ce que ça doit afficher à l'écran. Donc, même pour les jeux, je trouve que c'est magnifique. Ça montre réellement ce que les artistes ont voulu mettre comme couleur ou à l'avant dans les jeux. Ce n'est pas exagéré par le moniteur. Et ça, j'adore ça. Et c'est évidemment très important pour moi quand je fais du montage, quand je fais de la colorimétrie, quand je fais du montage photo et tout. Donc, je voulais m'assurer d'avoir quelque chose qui m'affiche de manière égale sur tous les écrans et surtout d'afficher les vraies couleurs. Alors voilà, je crois que ça fait quand même assez bien le tour de tout ce que j'ai, du ménage, de mon nouveau setup. Je suis maintenant prêt à travailler à nouveau. Je vous ai produit déjà quelques vidéos. Je vais recommencer à être actif. En plus du codage que j'ai appris à faire pour BeamNG qui va apporter vraiment un bon vent de fraîcheur pour ma chaîne Steelers Gaming, mais pour le gaming en général. Et that's it! Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, allez sur steelers.com. Il y a vraiment plein d'infos. Alors, c'est tout pour moi. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ça, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!